Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous partager un peu la façon dont je m'entraîne, parce que c'est quelque chose qui m'est assez régulièrement demandé dans les commentaires de mes vidéos, c'est comment je m'entraîne. Alors apparemment ça vous intéresse, tant mieux. Écoutez, il n'y a rien de bien sorcier, mais bon, je me dis peut-être ça peut en aider certains, donc tant qu'à faire, autant créer cette vidéo. Alors ça sera des vidéos qui seront en 3 parties. La première partie c'est celle-ci qui sera sur le petit jeu, c'est la façon dont je m'entraîne au petit jeu. Sachant que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais qui est mon entraînement est un peu différent, donc ça pourra peut-être en aider d'autres. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un j'aime, sachez que ça aide énormément au référencement des vidéos, ça vous coûte pas grand-chose, mais moi ça me motive à continuer à créer du contenu. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois c'est gratuit, et puis moi ça me pousse à créer, à avoir des opportunités derrière, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Donc cette première vidéo, comme je vous l'ai dit, ça va être sur le petit jeu et donc sur comment je m'entraîne au petit jeu en général. Il n'y aura rien de technique, ça sera vraiment juste des exercices que m'a donné Guillaume et donc qui moi ont permis, et vraiment pour moi c'est, on me demande souvent comment avec mon swing complètement déséquilibré j'ai fait pour baisser mon index. Et bien encore une fois, c'est pas grâce à mon swing particulièrement, mais c'est plutôt grâce à mon petit jeu, qui est souvent, quand je joue avec des amis, c'est vraiment le truc sur lequel ils jugent que je suis le meilleur, c'est mon petit jeu, les approches. Donc voilà, je suis assez d'accord, je pense que c'est vraiment un des points qui me permet de sauver énormément de coups, énormément de parts, énormément de, voilà, sur ma carte de score, de sauver un résultat pas trop mal à la fin. Donc écoutez, c'est, je pense, surtout grâce à mon entraînement, c'est là où je passe vraiment le plus de temps. Ceux qui peuvent me voir de temps en temps à Chassieux savent que je passe beaucoup de temps sur la zone d'approche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas sur la zone d'approche publique, mais sur la zone d'approche pro. Donc merci au golf de Chassieux de me permettre de filmer sur cette zone. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est vrai que je passe énormément de temps aux approches. C'est le compartiment de jeu que je travaille le plus. Donc je vais vous montrer un peu comment je m'entraîne. Et puis, si ça peut vous aider, tant mieux. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on va commencer par les gammes, c'est-à-dire vraiment le chip de base. Un chip à 10 mètres sur un bon lie, avec beaucoup de green à travailler. Et lorsque j'avais fait la première vidéo sur comment je m'entraînais au chipping, à l'époque, il fallait que j'en mette 5 à moins d'1 mètre. Maintenant, forcément, mon niveau d'exigence a monté avec le temps. Et donc maintenant, il faut que j'en mette 8 à moins d'1 mètre. Voilà, donc c'est parti, sachant que c'est des petits chips qu'on a assez régulièrement sur le parcours. Vous savez, quand on rate le green à droite ou à gauche, ou en entrée, qu'on est un peu court. Et le truc, c'est que l'avantage de faire ces gammes, c'est simplement qu'au moins on est plus serein sur le parcours. On sait qu'on a de grandes chances de se mettre de nez, de sauver un par, voire de faire un birdie si on a un par 5. Voilà. Allez, c'est parti. Dommage, il s'est arrêté juste avant le trou. Vous voyez, le but c'est vraiment la répétition. Là, il n'y a rien de difficile. Si vous cherchez des techniques sur comment chipper, je vous invite à aller plutôt voir votre pro, ou alors il y a pas mal de vidéos sur internet pour vous expliquer comment bien chipper. Là, le but, c'est vraiment montrer une méthode d'entraînement. Vous voyez, je pars, je ne me concentre pas et je la laisse un peu courte. Ah là là. Voilà, celle-là est mieux déjà. Allez. Ah. Quasiment tombé dans le trou celle-là. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais pour varier un peu, je l'ai fait plus ou moins haute. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc normalement, je crois qu'il y en a bien 8 qui sont à côté du trou et une qui est un peu ratée. Ça arrive. Allez, je vais les ramasser. Et exercice suivant. Donc maintenant que j'ai réussi ces 10 petites chips à 10 mètres depuis un bon lie,
en mettant 8. Et ben, le but maintenant, ça va être faire pareil, mais en tout cas en mettant 5, mais depuis un rough. Donc là j'ai changé de drapeau du coup, parce que je me suis reculé un peu par rapport où j'étais avant. Et maintenant le but c'est voilà, en mettre 5 depuis ce rough, qui est un peu compliqué, vous voyez, c'est un rough qui n'est pas forcément très régulier, un peu épais, donc forcément ça va être un peu plus compliqué à doser, mais voilà, le but c'est d'en mettre 5, s'entraîner en fait à prendre confiance dans les roughs. Ça est sorti un peu fort, c'est dommage. Celle-là est mieux. Le but, voilà, c'est vraiment de tous ces exercices, c'est pas forcément de devenir le meilleur chipper du monde, mais en tout cas de gagner en confiance quand on chip. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'aide sur le parcours, c'est de me dire, quand j'ai un chip, j'ai quand même de grandes chances de sauver le par. Même si je suis du rough, même si peu importe où je suis, le but c'est vraiment être capable, voilà, d'être détendu face à la balle. Et donc forcément du rough, une balle qui va sortir avec un peu moins de spin. Donc là mon but c'est de la faire tomber un peu plus tôt. Parce que elle aura moins de spin tout simplement parce qu'il y aura de l'herbe entre la balle et la face. Oh, celle-là vient de faire un... Elle est revenue vers moi, elle a fait le tour du trou. Et vous voyez, au bout d'un moment, forcément, les résultats sont de mieux en mieux. Parce qu'on prend le coup et voilà. Mais écoutez, là j'en ai 5, donc c'est parfait. Donc voilà, une fois que j'ai fait ces 10 chips sortis du rough, en fait ce que je vais faire tout simplement c'est partir maintenant à 20 mètres depuis un bon lie, refaire encore cette fois-ci 5 balles à moins d'un mètre. Une fois que j'ai réussi, je passe à 5 balles dans le rough, enfin 10 balles dans le rough à 20 mètres et après dernier chip 30 mètres d'un bon lie et du rough. Donc je vais vous faire un tableau pour résumer. Ça, vous pouvez le noter dans un petit carnet, c'est idéal, et en fait, au moins, ça vous permet de vous entraîner correctement. En tout cas, efficacement. Une fois que ça c'est fait, tout simplement, je repars à 10 mètres, et le but, ça va être d'en rentrer 3. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pars pas, tant que je n'ai pas réussi à 10 mètres à rentrer 3 balles dans le trou. Et donc là, ça peut vraiment prendre du temps, ça peut créer de la frustration, mais c'est un peu le but. C'est vraiment de s'entraîner au maximum à avoir cette logique de se dire, le but, c'est quand même de rentrer la balle. Même si sur un chip, souvent on veut se mettre donné pour être tranquille, mais aussi à un moment, il y a aussi l'objectif des fois de rentrer la balle, ça peut rentrer un birdie, ça peut peut-être faire un eagle, peu importe. En tout cas, voilà, le but de rentrer cette balle, donc voilà, je passerai autant de temps que je peux, 3 balles rentrées. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais pouvoir m'entraîner à faire des coups un peu spéciaux. Et donc là, en l'occurrence, par exemple, en ce moment, le coup que je travaille, c'est une espèce de flop shot, un peu un saut, une approche parachute, c'est-à-dire qui va partir très haut et qui va quasiment tomber morte. Et donc c'est un coup un peu compliqué que Guillaume m'a appris et que du coup je travaille en ce moment. Et donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un shot qui est assez impressionnant à faire, qui est un peu compliqué, j'y arrive pas tout le temps. Mais quand j'y arrive, je vous avoue que c'est assez satisfaisant. Donc on va regarder ce que ça donne et puis je vais essayer de m'entraîner. En général, c'est 5-10 minutes, pas plus. C'est vraiment en fin d'entraînement, petit jeu. Je m'amuse à faire ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, le shot que je travaille en ce moment, c'est un peu le shot parachute. C'est-à-dire qu'en fait, une face qui va arriver extrêmement ouverte au ciel et une balle qui va partir au ciel et quasiment tomber morte, malgré l'amplitude. Alors c'est un shot que j'arrive pas à faire tout le temps, forcément, je suis en train de l'apprendre. Vous voyez, par exemple, là c'est extrêmement raté. Mais ça arrive, c'est le but de l'entraînement, de toute façon. Voilà, hop. Vous voyez, je passe vraiment sous la balle, une balle qui part très haute. Et donc là, c'est vraiment pour moi, là c'est du jeu, c'est plus vraiment de l'entraînement, c'est vraiment je m'amuse. C'est-à-dire que j'essaye, vous voyez,
C'est extrêmement marrant à faire. Parce que du coup, je mets quand même beaucoup d'amplitude et la balle, je ne sais pas si vous la voyez tomber, mais en tout cas, elle ne va pas très loin. Et donc bon, j'y arrive pas tout le temps, mais quand j'y arrive, je vous avoue que c'est marrant. Et donc après, je m'amuse à varier les amplitudes, à l'envoyer plus loin ou moins loin. Là, si j'essaie de l'envoyer un peu plus loin. Vous voyez ? Bref, c'est petite partie amusement de l'entraînement, ces petits shots marrants. Des fois, je m'amuse à faire des balles basses. Vraiment, c'est tranquille. Et si vous voulez apprendre la technique, ce ne sera pas avec moi, ce sera avec Guillaume. Parce que déjà, j'arrive pas à le faire tout le temps. Si en plus je devais vous l'expliquer, je suis pas sûr d'être le meilleur prof. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, c'est très très drôle à jouer comme coup. Alors cette balle qui part très haut, qui tombe quasiment morte. On peut essayer de le faire encore plus. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment je m'entraîne à mes approches, sachant que c'est quelque chose que j'essaye de faire 2-3 fois par semaine. Vraiment, c'est là où je passe le plus de temps, tout simplement. Travailler ces différentes distances, sachant qu'après, par exemple, si un jour je travaille 10 mètres, la fois suivante je vais travailler 15, 25, 35 mètres. C'est vraiment, j'alterne. Et le but, voilà, c'est d'avoir une sérénité sur le parcours, savoir que je suis capable, peu importe mon coup de fer. Et en fait, ça me détend du coup sur mes coups de fer, parce que forcément, si je me dis, si je rate mon coup de fer, que je ne suis pas sur le green, je vais rater mon approche, je vais faire 3 putts, forcément, ça n'aide pas à la décontraction et au relâchement lors du coup de fer ou du drive, peu importe. Voilà, ce petit jeu un peu solide, c'est ce qui me permet d'être un peu plus détendu sur le parcours et de réussir à scorer et à baisser mon index in fine. Mais bon, cette vidéo n'est pas finie, parce qu'en fait, après, une fois que j'ai fait ça, au moins une fois par semaine, c'est entraînement bunker. Et donc j'ai essayé de regrouper les deux vidéos, parce que je me dis au moins ça vous fait une vidéo un peu plus longue. Et donc au moins vous prenez dans votre petit carnet, si vous en faites un, exercice approche et exercice bunker. Donc c'est parti dans les bunkers maintenant. Donc voilà, on se retrouve dans le bunker. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'essaie de faire au moins une fois par semaine. En général, ça me prend une petite heure. Et le but, c'est vraiment d'être serein si jamais je tombe dans un bunker. Et d'être capable de faire un peu tous les types de sorties. Donc, on commence par du basique, encore une fois. Drapeau qui est pas très loin. Petite sortie de bunker. Pas forcément la plus difficile, mais encore une fois, le but, c'est de répéter ces gammes. Et d'être le plus étendu possible dans les bunkers. Donc voilà, j'ai une dizaine de balles. Un drapeau qui est pas très loin. Bon, je vais pas vous apprendre à sortir des bunkers. Hein. Face ouverte, on prend du sable. Donc une fois que je me suis entraîné pendant un petit moment sur ces sorties courtes, je vais m'entraîner sur des sorties un peu plus particulières. Et donc la première que j'aime travailler et que je me force à travailler, c'est tout simplement celle-là. La balle dans une trace de pas. Comment on la joue, comment on la sort. Très compliqué, hein, donc il faut s'y entraîner, ça peut arriver. Hein. On n'est pas sur le PGA Tour. Voilà, elle sort, donc je suis content. Et donc je m'amuse en fait à faire des traces de pas, hein, plus ou moins profondes. Vous voyez ? Le but c'est juste déjà de réussir à la sortir.
Pas forcément de la mettre proche du drapeau, mais vraiment sortir du bunker. Voilà, éviter la topette comme ça. Ça serait idéal. Bon, je dois vous avouer que j'arrive pas trop à savoir si cette vidéo est intéressante ou pas. Parce que c'est vrai que vous me le demandez souvent de partager mes entraînements. Mais je trouve que c'est assez banal en fait, j'ai l'impression que c'est assez basique. Donc je sais pas si c'est intéressant ou pas. Dites-le moi en commentaire. Ce que vous en pensez de ces petites vidéos d'entraînement. Parce que voilà, c'était un test, hein, voir ce que vous en pensez. Et donc voilà, dites-le moi en commentaire. Et donc je vais continuer un peu mes sorties spéciales avec la sortie pluguée dans la lèvre et la sortie pluguée dans la lèvre opposée, c'est-à-dire en descente. Allez, donc c'est parti hein, pour les balles, tout simplement pluguées dans la lèvre. Ça peut arriver assez régulièrement. Donc là c'est pareil, hein, entraînement assez particulier hein, forcément. On n'aura pas tous les jours, hein, mais ça peut arriver. Vous voyez, une balle qui se retrouve bien pluguée, plutôt dans la lèvre. Là, il faut vraiment... Moi, la façon dont on m'a appris, c'est qu'il faut être un bûcheron. Hein. C'est-à-dire que là, il faut rentrer dans le sable et prier. Parce que bon, rien ne garantit qu'elle sort. Et on est très content quand elle sort. Donc la dernière sortie de bunker que je travaille, c'est pour moi la plus dure, et je pense que tout le monde sera assez d'accord avec ça. Mais il faut quand même la travailler de temps en temps. C'est la balle pluguée, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, mon green est là-bas, et là je suis en descente, et le but c'est de sortir du bunker. Et celle-là, je peux vous dire, même là, je suis assez content. Le but c'est... Après je peux la mettre plus ou moins, hein. Vous voyez, un peu plus basse. Et comme ça peut vous arriver de temps en temps sur le parcours, comme ça m'arrive de temps en temps sur le parcours. Une sortie du coup très compliquée. Vous voyez, j'y arrive pas pour le moment, mais le but c'est vraiment de s'entraîner à la faire parce que le jour où ça arrivera, je l'aurai déjà travaillé. Voilà. Bon voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Encore une fois, je sais absolument pas si ça va vous plaire ou pas, hein. C'est vraiment... on me l'a demandé, donc je me suis dit je vais quand même leur faire cette vidéo où je montre un peu comment je m'entraîne. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Il n'y a rien de bien sorcier, il n'y a rien de bien sorcier, pardon. Et donc vraiment, moi c'est ce qui m'a permis de progresser, donc j'espère que ça vous aidera aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous travaillez, vous, vos approches, votre petit jeu. Je suis toujours intéressé de savoir un peu comment chacun travaille, parce que ça peut peut-être m'aider aussi. Et donc en tout cas, voilà, rien de compliqué, mais assez efficace je trouve. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!